C'est trop tôt de faire des analyses. C'est comme toute autre commission qu'on a eu à vue. Moi, j'ai vu déjà, étant très jeune avec mes parents, j'ai vu la commission que le président Soglo avait installée ici, juste après la conférence des forces vives de la nation. Quand il a eu le pouvoir, il avait installé une commission qui a été dirigée par un professeur ici. Et après, il y a autant de Yahi. J'ai vu aussi une commission qui a été chapeautée par Alidou Koussé et IGE. Bon, maintenant, qu'est-ce que ces commissions ont eu à faire? Les dénonciations, les rapports. J'ai vu aussi l'OLC, ce que l'OLC a été dans ce pays. On a suivi avec les débats où bon, Jean-Baptiste Elias venait dit ses exploits, les exploits de l'OLC ou de FONAC ou autres organisations à la télé. Maintenant, la finalité, c'est ça. Moi, au fait, étant citoyen béninois, c'est la finalité. Parce que quand vous prenez un peu tout ce qui se passe au niveau de la corruption ou au niveau de la bourgeoisie, comme aime le dit l'autre avocat Yansounou, il n'y a que 2% de bourgeois qui malmènent les 98%. Vous comprenez un peu. Donc, qu'est-ce que ça fera? C'est ça d'abord. Moi, la commission vient d'être installée. On demande aux gens de venir dénoncer. Pour ma part, moi, je ne veux pas de pareille commission. Moi, je veux une commission comme ça, on le voit en France, en Italie et autres, qui doit aller fouiner. Chercher pourquoi l'enrichissement illicite, la corruption, à telle chose, pourquoi c'est comme ça, pourquoi tel est comme ça et tel est déséquilibré, telle chose est déséquilibrée. C'est ça ce que moi je veux. Commission chapeautée par Koupaki, moi ça ne me dit rien parce que déjà, il faudrait que, moi je veux connaître déjà la probité de M. Koupaki. Moi je veux connaître sur sa probité. Je veux bien connaître Koupaki parce qu'il a géré ici, il a été co-gérant d'un système, un système de corruption, de haute corruption, le système de Yahi. Maintenant, moi, quelle est la probité de Koupaki pour chapeauter cette commission? Moi, je veux bien qu'il y ait au moins un document sur lui pour que je sache que oui, depuis tout ce qu'il a eu à faire, il a été directeur de cabinet pour Oumbédi. Oumbédi a été Premier ministre et Payor dans le temps. Il a été aussi Premier ministre, ministre d'État au temps de Yahi. Aujourd'hui, il est à la présidence, et il est au cabinet, il est secrétaire, il est temps. Qu'est-ce qu'il est? Maintenant, quand je prends M. Johannes Dayon, d'accord, je veux savoir la probité de M. Johannes Dayon aussi. Parce que ailleurs, ceux qui sont souvent à la tête de ces commissions sont des personnes qu'on connaît ou qui ont une probité où tout de suite les gens vous diront ah si ce sont ces personnes sont à de pareilles têtes, ça veut dire que ça va chauffer. Déjà les gens ont déjà confiance à ces personnes. Si vous n'avez pas confiance à ces personnes, vous ne pouvez pas aller vers eux dénoncer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas leur porter des informations. Et encore, j'apprends, parce que moi c'est dans la presse et au niveau des débats, j'apprends que même quand vous allez pour dénoncer, que ce n'est pas sous anonymat. Alors, on veut quoi comme résultat? Maintenant, si c'est dénoncer seulement, ça ne fera ni chaud ni froid pour les corrompus. Je ne parlerai pas d'échec, parce que le président Talon, il sait ce qu'il est en train de faire. Et au moins, il a une certaine rigueur qui diffère des youyou qu'on a connus par le passé. Ou un président qui dit je vais rendre gauche et il n'a jamais rendu gauche. D'accord. Et après, tout ce qui a suivi jusqu'à la mairie, on a vu. Ok. Un autre président qui a dit si vous êtes prêt, je suis prêt. Alors que c'est lui qui doit être prêt. Parce que c'est lui le premier qui doit être prêt. D'accord. Un autre président qui a marché, essuyé sous le soleil, on dit marche verte. Marche verte là, ça sous-entend marche feu vert pour la corruption. C'était ça. Parce qu'après la marche verte, c'est là où on a connu ICC, c'est là où on a connu Sensad, on a connu beaucoup de choses. Il y a eu le pacte signé avec les gens qui ont gaspillé l'argent de la SBE et ils n'ont jamais été inquiétés ici. On les a même fait députés, on a fait d'autres ministres. Au niveau de l'enseignement, des trucs pas possibles. Alors,
Moi, au niveau de l'armée, on a payé même on a payé des bâtiments pour lutter contre la piraterie. On a fait l'avion présidentiel. Il y a eu beaucoup de gâchis. Les villas Sensad qui ont été vendues et bradées complètement. Il y a l'Assemblée nationale, le siège de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses. L'équipement des hôpitaux, ça c'est sous Yahi. Alors, quand tout ça était là, mais Koupaki était là. Koupaki était là, il était au cœur du système. Il n'a jamais démissionné pour dire « Ah, ça là, je ne suis pas d'accord ». Alors, quand on me parle maintenant de la probité de ça, je ne parlerai pas de l'échec. Parce que ça dépendra du management que le président de la République, le président Patrice Talon, donnera à ça. L'oxygène, quoi. L'oxygène qu'il donnera à ça, c'est ça qui fera de cette commission, ou comment, je ne sais même pas si c'est une commission. Pour le moment, on n'a pas encore l'information réelle. Ce n'est pas une nouvelle âme punitive, s'il vous plaît. Pour moi, celui qui gaffe doit être puni. Celui qui gaffe, je suis citoyen, pourquoi je ne le gaffe pas? Si je me réserve de gaffer et que l'autre gaffe, alors je ne dois pas le protéger. Je peux lui dire « calme-toi, c'est douloureux », mais tu dois porter la douleur parce que tu as gaffé. Bon, au fait, c'est ça au Bénin. Au Bénin, on se réserve, on se donne des barrières soi-même. On n'a pas parlé de type de citoyen ni de type de citoyen. On a dit tout le monde. Mais si vous sentez, si vous connaissez des trucs qui n'ont pas fait avancer ce pays, vous pouvez aller dénoncer. Vous pouvez aller au moins mettre ça au clair, mettre la lumière dessus. Et maintenant, si vous connaissez des choses et que vous-même, vous ne le faites pas, ça veut dire que vous êtes aussi complice. Et si on ne le fait pas, on se dit c'est réservé pour tel citoyen, pour tel citoyen. Même le gardien peut dénoncer son patron, même le chauffeur peut dénoncer son patron, même l'enfant peut dénoncer le père, ou le père peut dénoncer l'enfant aussi. Vous voyez, parce que la somme de tout ça, c'est quoi? Le Bénin n'avance pas. Les générations sont sacrifiées. Vous comprenez un peu, l'avenir est hypothéqué. Parce que les gens, vous voyez, personne n'est mort et on dit, bon, sa mort a coûté 2 milliards, ou même 1 million ou 100 millions. Donc vous devez comprendre qu'il faut vraiment de la retenue. On va où avec autant de richesses, autant de pouvoir d'argent, autant de pouvoir des choses? Nous allons où? Je ne connais pas tous les membres. Il n'y a que 2 noms qui est cité. Ces 2 noms, c'est le nom de M. Koupaki et le nom de Johannes Dayon. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le décret, je ne sais pas les composants. Parce qu'à eux deux, ils ne peuvent rien faire, surtout le Bénin. Déjà, même à Cotonou, même si on leur donne un quartier de Cotonou, si je prends le quartier le plus riche de Cotonou, la Révive ou les Cocotiers, s'ils doivent fuiner dans tous ces quartiers-là, à eux deux, ils ne peuvent pas grand chose. Maintenant, je veux savoir, la commission, tous ceux qui représentent la commission, pour savoir déjà qu'est-ce qu'il faut leur dire, c'est d'être, de travailler pour le Bénin, de travailler pour le futur du Bénin. Ce n'est pas aujourd'hui le problème. C'est pas aujourd'hui le problème. Mais on dit la peur du gendarme fait la sagesse du délinquant. Donc c'est pour demain le truc. Donc ils doivent vraiment tout faire pour que la rééducation, le mental change. La rééducation du mental du Béninois change. Qu'il n'y a pas que la richesse, il n'y a pas que l'aisance qui fait tout dans la vie. La création de la cellule de traitement des plaintes et d'analyse contre l'impunité en République de Bénin, d'abord, selon moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, surtout si ça a une connotation très facile aux gens et un accès très facile aux gens, où les gens auront la possibilité de dire ce qu'ils ont constaté, de dire ce qu'ils voient. Ce serait une très bonne chose. En ce sens que, de façon générale, ce qui gangrène le développement de toute l'Afrique entière, c'est d'abord la corruption. Si on peut entraver un peu l'évolution de la corruption, ce serait une bonne chose. Si cette cellule pourrait avoir un règlement équitable et un jugement équitable, et tout le monde serait traité de la même manière, ce ne serait pas destiné à une fin de règlement politique et consort. Je pense que ce serait une très bonne chose et ça va
discipliner beaucoup plus les Béninois, ça va discipliner beaucoup plus les cadres béninois dans tous les domaines et on aura certainement un bon résultat au terme du mandat du chef de l'État. En temps normal, tel que les trucs sont en train d'être concordés aujourd'hui, tout le monde aura accès à cela. Surtout, il faudrait seulement que ce que tu veux dire, tu sois sûr de la chose. Il ne faudrait pas que ça soit des sources de diffamation où on va calomnier quelqu'un, on dit des trucs comme ça. Non, tout le monde aura un accès facile à ça. L'essentiel, ce qui est très important, c'est le règlement qui serait fait par rapport aux plaintes et dénonciations. Si le règlement est un règlement équitable et transparent, je pense que tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir, ce serait une très bonne chose. Bon, est-ce qu'on va prendre ça dans le sens d'une arme punitive? Non, non. Lorsque les politiques rentrent dedans et ça prend une connotation de règlement des différents politiques, c'est en ce moment que le peuple va déplorer. Mais si c'est un jugement équitable, tout le monde aura peur. Des gens auront peur de dévier. Ils auront peur de rentrer dans la corruption. Du coup, lorsque tu vas dans une administration, celui qui veut te rendre un service, veut te faire une prestation, il te demande quelque chose, lui-même il aura peur de te demander. Il n'aura pas le courage de le faire. Parce qu'il sait que tu peux enregistrer si tu as des preuves tangibles par rapport à ce qu'il est en train de dire. Du coup, les retombées seront très négatives pour cette dernière. Donc, ça va discipliner quand même beaucoup de gens. D'abord avec le rigorisme du chef d'État, sa rigueur, sa ténacité ferme sur certaines questions, je pense que ça ne va pas fléchir. Surtout celui qui a été mis aussi à la tête de cette cellule, le ministre Pascal Irénée Koupaki, c'est quelqu'un qui est aussi rigoureux, c'est quelqu'un qui ne laisse pas faire. Et l'impulsion d'une locomotive, en quelque sorte, c'est donné par la tête. Si la tête donne de très bons plis, même les subordonnés, ils n'auront pas la possibilité de dévier. Je crois avec fermeté que ce serait une cellule qui va porter de très bons fruits.